Avant le journal de 9h, elle sera un peu notre cerise sur le gâteau d'Europe 1 matin week-end. Bonjour Julia Vignali. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Bienvenue à bord. Alors, vous allez expliquer aux auditeurs d'Europe 1, chaque samedi, chaque dimanche, un tête-à-tête avec une personnalité, c'est ça ? Exactement, une personnalité qui va faire l'actualité de la semaine qui s'ouvre à nous. Et j'ai eu la chance de rencontrer déjà pas mal de monde que j'aimerais vous présenter avec leur actualité, leur personnalité, leur parcours. C'est l'idée des indispensables de Julia. Et pour cette première, vous avez donc rencontré la délicieuse Diane Kruger. On écoute ça. Bonjour et merci Diane Kruger d'avoir accepté cet entretien avec Europe 1 pour la matinale week-end. Alors bonne nouvelle, vous êtes de retour en France puisque vous êtes à l'affiche du nouveau film de Yann Gosselin, Vision, qui sort au cinéma mercredi 6 septembre. Ça faisait 4 ans que vous n'aviez pas tourné en France. Ça vous a manqué de tourner et de passer du temps justement dans notre pays ? Oui, beaucoup. Vraiment, là, c'est le retour un peu en Europe, en France en l'occurrence. Oui, j'ai eu ma fille et donc après j'ai fait une pause de 8 mois. Après il y avait Covid. Donc vraiment je cherchais à plein cœur un rôle pour revenir au cinéma français et je suis très heureuse de revenir avec Vision. Dans le film Vision, vous incarnez Estelle. C'est une pilote de ligne qui mène une vie parfaite avec son mari, joué par Mathieu Kassovitz. Mais votre personnage va basculer dans l'irrationnel quand elle croise la route d'Anna, qui est une photographe avec laquelle elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt. Elle perd totalement pied. Qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans ce scénario pour accepter, 4 ans après, de revenir au cinéma français ? J'ai trouvé que c'était un personnage assez moderne finalement. Je peux vraiment avoir beaucoup d'empathie avec une femme qui a choisi un métier très prenant, qui est traditionnellement réservé aux hommes. Donc elle a choisi de faire carrière d'abord, en repoussant son désir de fonder une famille au plus tard que possible. Maintenant, voilà, elle a un peu du mal. Pourtant, elle mène une vie avec un mari plutôt... Enfin, je pense qu'elle aime son mari. La vie est plutôt un fleuve tranquille, comme on dit. Et puis, je peux aussi complètement comprendre de revoir son premier amour qui, dans le cas d'Anna et Estelle, n'a pas été réglé du tout. Anna qui a donc disparu, on ne sait pas pourquoi. Donc, elle a eu toujours... Cette histoire n'est pas finie dans la tête d'Estelle. Donc, je peux comprendre qu'elle doit y aller. Elle doit savoir si c'était peut-être Anna avec qui elle a dû être. Alors vous parlez de correspondance entre vous et entre votre personnage. Moi j'en ai trouvé d'autres. Vous dites que vous êtes comme elle, très rangée, très organisée. Vous avez même déclaré que vous repassiez vos nappes, que vous étiez une bosseuse et que vous arriviez à l'heure. Je sais également que vous avez fait de la danse classique à très haut niveau, ce qui demande évidemment beaucoup de rigueur et de discipline. Est-ce que justement, comme votre personnage, de jouer quelqu'un qui perd le contrôle, ça vous fait du bien à vous, qui n'êtes pas comme ça du tout dans la vie? Est-ce que justement, on peut dire que c'est comme une soupape de sécurité? C'est plus complexe que ça parce que je pense que peut-être au début de ma carrière, j'ai commencé comme ça. J'étais quelqu'un, vu de mon éducation, d'où je viens. L'Allemagne et tous les clichés qu'on attribue aux Allemandes, ils ont certainement une vérité en moi. Mais en fait, le plus que je vieillis, le moins je suis dans le contrôle, en fait. Est-ce que c'est pas l'arrivée de votre fille aussi ? Oui, mais même avant, ça a commencé, en fait. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai choisi ce métier-là, parce qu'il me permet de perdre... pas le contrôle, mais de me lâcher, de vivre des choses que je contrôle beaucoup moins au quotidien, quelque part. Et je pense que je suis beaucoup plus laissée faire qu'il y a 20 ans, ça c'est clair. Alors vous jouez le rôle d'une pilote de ligne, un univers que le réalisateur Yann Gosselin avait déjà approché dans le film Boîte Noire. Vous avez eu une formation pour cela. Ouais. Est-ce que si je prends un avion avec vous et qu'on a un problème, vous êtes en capacité de faire quelque chose ? Non, je pense pas. Par contre, j'ai fait beaucoup de stages pour comprendre rien que le langage, parce que pour moi c'était vraiment du chinois. Et il fallait tourner dans les simulateurs d'avions des vrais. Donc il fallait vraiment, c'était moi qui donne les bons codes. Là, je vois la différence aussi, par exemple, entre un film français et américain. Aux États-Unis, c'était au studio, j'appuie sur n'importe quel bouton, l'avion tournait. En l'occurrence, là, il fallait être hyper précis parce que sinon, l'alarme dans le simulateur commençait à sonner. Voilà, je me scratchais l'avion. Quand je me trompais, qui est arrivé tout le temps, il fallait remettre l'ordinateur et ça prenait un quart d'heure pour remettre tout dans le même angle. Donc, c'était hyper long et hyper chiant. Et maintenant, quand vous prenez l'avion, vous regardez les membres d'équipage autrement ou pas ? En fait, ça m'a pas du tout rassurée. Par exemple, j'ai appris que quand on fait un vol de long courrier qui passe sur la mer, en fait, on est seul. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus du tout de radio, c'est trop loin. Donc, vous avez un problème, démerdez-vous, quoi.
Merci beaucoup, Diane Kruger. C'est très angoissant. Plus personne ne va prendre l'avion. Vous allez prochainement être à l'affiche du nouveau film de David Cronenberg. On va vous voir également en Marlène Dietrich, la star allemande, dans une série qui lui est consacrée. Est-ce que c'est vraiment très différent de tourner aux États-Unis, en France ou en Allemagne? Oui, c'est très différent. Le travail en lui-même pour un acteur est pareil. Mais fondamentalement, ce qui est différent, c'est la distribution du pouvoir. C'est-à-dire les films sont montés différemment en France qu'aux États-Unis. C'est les studios américains qui sont des grandes corporations comme AT&T. Et le rôle du producteur est beaucoup plus important. Et leur but de résultats a d'autres intérêts finalement de faire un objet culturel. Je pense qu'en France ou en Europe, le cinéma est profondément un objet culturel. D'ailleurs, on a les aides de l'État, ils sont montés par les chaînes télévisées. Voilà, c'est une autre manière à aborder le sujet cinéma. Vous voulez dire que l'argent est plus central peut-être aux États-Unis et l'art est encore plus central en Europe? J'ai l'impression, ouais. Vous avez récemment déclaré au sujet de la grève qui paralyse Hollywood que les studios étaient radins. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les acteurs sont mal payés, les scénaristes sont mal payés? En fait, il y a un véritable mépris des studios envers tout ce qui est du côté artistique. Comme je vous disais tout à l'heure, les studios aujourd'hui, c'est des grandes corporations qui ne sont pas forcément des gens de l'artistique. En fait, donc leur but, c'est de faire un profit au maximum. 80% des acteurs aujourd'hui n'arrivent plus à vivre en fait le simple fait d'être acteur. Et en plus, les figurants qui sont payés, je ne sais pas combien de dollars par jour, les studios exigent qu'ils sont scannés par l'intelligence artificielle et que leur image appartient au studio à vie. Comme ça, ils peuvent créer les fonds, donc à nouveau ne pas employer des figurants parce qu'ils peuvent les créer artificiellement. Évidemment, ils ne veulent pas payer pour ça, donc c'est pas normal. Et l'écart entre le but des studios et les artistes est trop loin aujourd'hui. Et il s'y prend avec un vrai mépris. Il nous prend vraiment pour des marionnettes, en fait. Pour eux, c'est inutile à faire du sou. Parmi vos nombreux projets à venir, on en parlait tout à l'heure, il y a ce projet d'incarner Marlène Dietrich dans une série. Quand on incarne un monument de son pays natal, est-ce qu'il y a une pression particulière? Je crois que vous êtes d'ailleurs productrice également de ce projet. Oui, mais on est très loin de ce projet, donc il ne faut pas trop en parler parce que c'est très lourd à monter. Je pense que ça risque de devenir un film finalement, je ne sais pas, mais en tout cas, on est déçus. Oui, je suis productrice parce que j'ai amené le projet à Fatih Akin. Et j'ai pu parler à la fille de Marlène il y a quelques semaines, qui a 98 ans. Donc ça, c'était un vrai cadeau. Pour moi, c'est une femme assez extraordinaire vu ce qu'elle a fait dans son époque. Elle s'est engagée beaucoup pour la libération pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a beaucoup aidé des Juifs à se fuir de l'Allemagne. Enfin, il y a des côtés au-delà du star du cinéma qui m'intéressent. Alors dans votre carrière, on vous a souvent comparé aux muses d'Hitchcock. Avec le film Vision, franchement, on est en plein dans cet univers-là. C'est vraiment un style qui vous plaît, dans lequel vous voulez vous inscrire dorénavant? J'aime ce genre de personnage. Après, moi, je m'identifie absolument pas avec une référence Hitchcockienne. J'aurais aimé à tourner avec Hitchcock, mais c'est Yann qui met ça parce qu'il s'est inspiré pour ce film-là. Moi, j'aimerais m'ancrer vraiment dans la modernité. Ce personnage dans Vision, c'est une femme moderne. Après, des personnages mystérieux qui se dévoilent au fur et à mesure, c'est ce qui est le plus intéressant à jouer. Donc, quelque part, oui. L'arrivée de votre fille, on en parlait tout à l'heure, Nova, en 2018, ça a été, je l'ai compris, un nouveau départ pour vous. Est-ce que vous trouvez toujours le temps de faire des virées en moto avec votre mari, Norman Reedus? Ça recommence un peu là. Oui. C'est-à-dire, pendant 3 ans et demi, évidemment, c'était pas vraiment le moment. Maintenant, elle a 4 ans et demi, je peux la laisser 5-6 jours avec ma mère sans que c'est une drame trop intense. Donc là, on reprend doucement un peu la vie à deux aussi. Merci beaucoup Diane Kruger d'avoir accepté cet entretien avec Europe 1. On souhaite un bon vol à Vision qui sort donc au cinéma mercredi prochain le 6 septembre. Franchement, si vous aimez les thrillers, frissons garantis. Merci beaucoup. Merci à vous.